fait, je pense que ça sera une rencontre un tout petit peu revancharde en ce qui concerne le coach. J'ai suivi une journaliste marocaine qui a parlé de la défaite de Walid lors d'un match du championnat face à des Sabres. Je pense qu'aujourd'hui ou demain, Walid cherchera à prendre sa revanche. Revancharde également parce que le Maroc a sorti la RDC. 5-2, score cumulé. Donc la RDC ne viendra pas en victime expiatoire. Il y a beaucoup de Congolais qui, pour eux, il faudrait battre le Maroc, même si peut-être la suite ne sera pas tellement rose, mais pour eux, battre le Maroc, c'est une évidence. Et ça, des sabres laissés. Et Walid également sait que demain, la RDC cherchera à faire. Donc je pense que toutes les lignes, offensives, défensives et le milieu sont déjà bien rangés. J'ai senti que les deux coachs en parlant, ils se connaissent bien et ils veulent faire mieux. Le match ne sera pas facile, surtout que ce sont les deux grands dans ces groupes F. Mais moi, je continue à respecter le Maroc. Je l'appelle d'ailleurs le Grand Maroc parce que c'est une fierté africaine aujourd'hui. Le dernier demi-finaliste, c'est lors de la dernière Coupe du Monde de Qatar 2022. Il mérite beaucoup de respect, mais ce respect-là ne doit pas tourner à la peur parce que la République démocratique du Congo a besoin d'aller très loin dans cette compétition. Pour aller très loin, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin des résultats. On a été séduisant lors du premier match, mais une séduction qui était un peu limitée. Par contre, le Maroc était séduisant dans le jeu. Et également, il est allé jusqu'au bout en marquant 3 buts. Donc, on a besoin du réalisme si on veut aller vivre cette compétition avec des grands noms du football africain lors des prochains tours, 8e, pourquoi pas quart de finale. Il faut que les grands passent. Et pour passer, un seul chemin, c'est le résultat. Et cela doit commencer par le respect de Maroc sur terrain. Et au-delà de tout ce que les analystes peuvent dire sur papier, mais le terrain peut toujours nous proposer autre chose. Donc c'est ça que nous souhaitons demain. Et ça sera vraiment un grand match pour la beauté du football africain. Merci. Attends, était que le sélectionneur marocain puisse me dévoiler parce que en fait, moi je n'ai pas été d'accord avec notre sélectionneur lors de la première journée contre la Zambie. Notamment les 11 de départ étaient d'accord. J'étais d'accord. Depuis le début, je lui ai fait savoir que son 24 de départ, son 24 sélectionné pour être si en terre ivoirienne, il y avait des choses qui manquaient, notamment sur le latéral droit, qui est Salgedon Kaloulou, qui n'est pas un latéral percutant. Il nous fallait un gars qui est capable de prendre le couloir et d'adresser des centres justes. Alors il n'a pas travaillé sur le cas. Nous avons vu ça contre la Zambie. Et puis sur son heure de coaching, il a un tout petit peu failli parce que nous avons de la qualité sur le banc. Quand il fait le choix sur Simone Banza pour prendre la place de Cédric Bakambo, alors que nous avons un gars comme Fiston Kalalamaele, un buteur patenté, il a décanté la situation à Franceville contre le Panthère. Attention, c'était Inter très hostile aux adversaires. Depuis 34 ans, aucune nation n'était partie ramener une victoire là-bas et nous l'avons fait. Nous avons déplacé une montagne à Franceville et c'était une voie ouverte pour nous qui nous a amenés ici en terre ivoirienne. Oublier un gars comme ça, c'est un crime, c'est même pas un péché, c'est un crime. Je n'étais pas d'accord avec lui, je lui ai fait savoir. Il m'a fait aussi savoir également qu'il va apporter des changements judiciaires, mais quand il s'agit de votre sélectionneur, je voulais qu'il me dise qu'il va fermer peut-être le jeu ou bien il va l'ouvrir comme il a fait lors des éliminatoires de la phase finale pour aller en Coupe du Monde. Nous avons pris 4 billes sur votre terrain. On avait compris que vous nous avez asphyxiés en faisant le jeu au milieu du terrain avec des passes millimétrées en 1-2 pour couper les lignes. J'espérais qu'il allait me dire ça. Question pour moi, de dire aussi à mon sélectionneur de mettre peut-être une défense à plat et un milieu de terrain bloqué à 3. Question de travailler avec les ailieux qui vont en vitesse. Nous avons Wanwissa, il le fait très bien. Nous avons Théo Bongonda qui le fait aussi très bien. Il est à Spartak Moscou, il vient de Cadiz. Donc moi j'espérais qu'il allait me donner la réponse, mais je suis journaliste, je sais qu'il n'allait pas répondre, mais il a quand même répondu. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.